9 مدافعين: علي العابدي، منتصر طالبي، ياسين مرياح، أسامة حدادي، علي معلول، حمزة شلاسي، دياب فاليدي، وجدي كشريطة، علاء كرام. 7 لاعبين في وسط الملعب، وسط الميدان: حسام قام، حمزة رفيعة، أنيس بن سليمان، عيسى عيدوني، محمد علي رمضان، إلياس الصخيري، محمد حاج محمود. 8 compartiment offensif مهاجمين: يوسف مساكني، جويني هيثم جويني، طه ياسين خنيسي، سيف الطايف، بسام السرافي، نعيم السليتي، مرتضى بن وناس et Elias Achour. Chakra, On avait Mbarak Zatal avec nous qui est parti. Donc on avait besoin de quelqu'un, d'un troisième coach qui soit avec nous. Donc Enis, c'est tout à fait normal. Il a fait du très bon travail avec les jeunes. Et là, il va venir pour cette compétition-là. Enis, on le connaît, on a joué avec lui. Ali et moi, on a joué avec lui. C'est quelqu'un qui est jeune, qui a beaucoup d'ambition, qui a beaucoup de dynamisme. Donc il va nous aider pour pouvoir avoir des bonnes décisions, nous donner d'autres solutions aussi. Donc c'est un renfort de poids et j'espère qu'on va faire un bon bout de chemin ensemble et qu'on va réussir tous ensemble, Inch'Allah. Alors c'était attendu la liste des convoqués, c'était un petit peu chaud côté Hanan Bad Mejbir. Qu'est-ce qui se passe avec lui, notamment sur le côté mental, disons, parce que c'est très important? Oui, il y a eu beaucoup de questions sur sa non-sélection. Comme a dit le coach, et je pense qu'il a raison, c'est quelqu'un qui a été très transparent avec nous, qui nous a appelés et qui nous a dit qu'il n'était pas prêt pour pouvoir faire cette compétition-là. Il est en club, il a eu des difficultés avec son club, donc il a besoin de rester, de pouvoir avoir plus de temps de jeu. Il a joué, je crois, 38 minutes depuis le dernier stage, donc même son temps de jeu a diminué énormément. Et voilà, je pense que sa transparence, il a été très loyal, très transparent avec nous. Il n'est pas prêt pour pouvoir être là. Donc on lui a accordé son désir. Il veut rester. Peut-être qu'il va faire aussi un changement de club, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'est pas prêt pour être là. Et grosse surprise pour Bassem Sarafi, qui était absent lors des derniers stages. Aujourd'hui, il est convoqué pour la CAN. Oui, Bassem a été très compétitif, très performant dans son club. Il joue tous les matchs. Il est décisif dans son club. Donc c'est un choix logique qu'il soit là. À lui de nous montrer, à lui de faire la différence avec nous, et je pense que c'est un renfort de poids pour l'équipe nationale. Et plus, comme je dirais, plus il y a affinité, Inch'Allah, on pourra aller plus loin. Ça va pas être facile, par contre. Les gens pensent qu'il y a de très bonnes nations. Je pourrais citer 7 ou 8 nations qui sont vraiment au top niveau. Ça va pas être facile, mais je pense qu'on a nos chances. On a répondu toujours présent en CAN. On a toujours été difficile à jouer. On est une équipe très difficile à jouer. À nous de montrer nos qualités, à nous d'être performants. Et comme j'ai dit, le minimum, c'est demi-finale. Comme avec beaucoup de... il parle des superstitions. Voilà. Je disais, il y a des signes comme ça. 20 ans après, ça serait magnifique. Ça serait magnifique. Avec des joueurs qui ont... On a vécu ça, donc on peut le transmettre. On peut essayer, c'est ce qu'on voulait faire jusqu'à maintenant, de transmettre cet état d'esprit, d'aller chercher quelque chose et pourquoi pas, 20 ans après, aller jusqu'au bout. Aïch, aïch. Comme le coach, il vous a tout dit. Hein.
il y a des principes très forts, principes défensifs, des principes offensifs. Quand on fait les statistiques au nombre de buts, au nombre d'occasions créées, on n'a aucun problème par rapport à l'offensif ni à la défensive. Tout le monde défend, tout le monde attaque. Avec cet esprit-là, on peut aller très loin. On l'a déjà vu auparavant, notamment en Coupe du Monde. Quand il a fallu défendre, on a défendu. Quand il a fallu attaquer pour aller gagner, on l'a fait. Donc voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. On est capable de, selon le profil de l'équipe, selon le profil de l'adversaire, on est capable de jouer l'attaque comme jouer la défense. Et ça, c'est en fonction aussi de la physionomie du match. On peut pas. Nous, on sait s'adapter. On a beaucoup de flexibilité tactique. Donc moi, j'ai beaucoup de confiance et beaucoup de, comment on dit, de raisons d'y croire. Vous avez une carrière énorme en tant que gardien de but. Inch'Allah, on va voir l'un de nos gardiens. C'est Axel qui a du tour de foot. Inch'Allah. Un autre avec lui. Écoutez, ça c'est, vous savez, bien sûr, non, mais ça se travaille. Donc nous, on a un objectif, vous savez, avec l'expérience qu'on a, ça se travaille. C'est un exercice qui ne s'improvise pas. Il faut, chaque entraînement, on l'a vu, hein, chaque entraînement, on essaye de travailler cet exercice-là que pour les gardiens ou pour les joueurs. C'est une question de pratique. Et parce que quand on arrive devant le but et qu'on n'a pas pratiqué, il y a une pression énorme. On le sait. Mais quand vous avez exercé, vous êtes entraîné à ça, je peux vous dire que vous êtes déterminé à marquer.